Mesdames, Messieurs, chers Camerounais, le moment est venu. Le moment est venu maintenant pour chacun de se lever et de faire preuve d'intelligence. La bataille se gagne plutôt à travers des stratégies. Il faut éviter justement cette situation de tension qui malheureusement ne règle rien. Sachons que la victoire que nous devons gagner aujourd'hui, ce n'est pas la victoire contre certains Camerounais, il s'agit d'une certaine victoire contre l'histoire. Nous sommes en train d'assister à une fin évidente d'un règne. Nous sommes aujourd'hui en train d'assister au repos de Paul Biya, qui est un président qui était sous le joug. Ça, c'est évident, sous le joug justement de la pression coloniale, et qui, malgré peut-être une certaine volonté quelque part de bien faire, était obligé de se soumettre à un certain nombre d'injonctions. Autour de lui, il y en a qui ont profité de la situation et ces gens-là ne voudront jamais nous laisser très facilement reprendre les choses en main. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas en train d'engager une guerre contre ces gens, mais il est question de trouver très astucieusement comment les amener à comprendre qu'il est nécessaire maintenant de tourner la page justement d'une période dans laquelle, à la place d'un développement scientifiquement, intelligemment engagé, on nous a servi justement plutôt une réponse à certaines exigences venues d'ailleurs. Il est temps qu'on comprenne que ce changement n'est pas sans douleur de la part de ceux qui étaient aux affaires et qui ont eu justement bénéficié de beaucoup de largesse. Gardons-nous de faire croire que nous sommes là en train de nous apprêter à reprendre les choses en main pour peut-être procéder après à une sorte de chasse aux sorcières. Mais nous avons besoin d'expliquer de manière très intelligente que même ceux qui étaient aux affaires ont le devoir de comprendre que si on continuait comme ils étaient en train de faire, on était effectivement de pratiquer, de procéder à une descente aux enfers de ce pays. Il faut le comprendre comme cela, et chacun doit maintenant œuvrer, à savoir que une conscience populaire qui est en train de naître, due effectivement aux conséquences d'une gestion de plus de décennies qui, justement, a commis un certain nombre d'erreurs. Cette conscience doit être canalisée de manière à ce qu'on arrive sans douleur à remettre en place une gestion qui, désormais, tient compte, justement, des aspirations du peuple. Alors qu'il est, nous avons vu des pratiques un peu grossières quant à la recherche des ennemis du régime sortant, mais nous n'allons pas répondre un peu avec la même logique. Nous avons aujourd'hui tout simplement à mobiliser tout le peuple pour convaincre ces gens-là que l'heure est venue, que le président actuel se repose et que le peuple très intelligent reprenne en main avec la complicité, la participation de ceux qui étaient les vrais, parce que nous n'allons pas dire que justement dans le système qui vient de s'achever, il n'y avait personne qui avait le souci de faire de ce pays un pays avec des ambitions bien calculées. Nous avons le devoir aujourd'hui, parce que nous voyons un peu les gens se mettre justement dans les discussions hors sujet. Le problème numéro 1, c'est réussir à sortir les griffes de ceux qui étaient déjà aux affaires et qui ont en ce moment les griffes implantées un peu partout dans les différents angles de la gestion. Il est question de le faire et de le faire franchement, comme dirait quelqu'un, dans la paix et de manière à les convaincre sur la nécessité de se dégager pour laisser maintenant le Cameroun relancer une nouvelle gestion qui désormais donne beaucoup plus à voix aux Camerounais, passe la main aux Camerounais pour la conception et pour justement l'élaboration de tous les plans de développement un peu dignes d'une nation ambitieuse. Alors qu'il est,
Il y a des discussions, des débats un peu stupides autour de qui devra représenter, qui devra se mettre en tête. Non, écoutez, nous avons besoin de prendre quelqu'un qui bénéficie du soutien populaire. Qu'importe. Les gens aujourd'hui se mettent à dire, à ressasser, à remonter le passé de ceux qui auront cherché à se mettre en avant pour cette lutte. Je voudrais parler ici d'Issa Makari et de Belloua Makari. Non. Se mettre là à spéculer sur ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on les considère comme les reconvertis et nous n'avons pas besoin de revenir sur ce que... Si jamais ils œuvraient aujourd'hui pour permettre et au RDPC de comprendre qu'il est l'heure de passer la main justement à une gestion plus saine, eh bien ils méritent pour cela justement des félicitations. Ceux qui passent tout le temps maintenant à remonter un peu leur passé, à vouloir analyser ce qu'ils ont fait, sont ceux-là qui, malheureusement, sont en train de créer une résistance qui empêche justement au peuple de passer maintenant à autre chose. Il est important de savoir que l'heure n'est plus à César l'esprit revanchard, l'heure est plutôt à passer à autre chose si possible, c'est utopique, d'aller main dans la main avec ceux qui étaient, et en ce moment-là, ils ne seront plus aux appareils, c'est nous qui prendrons le devant, et en leur demandant même tout simplement de prendre toutes les dispositions pour soutenir ceux qui prennent maintenant la main.